La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Maxime Switek. Voici le débrief de cette matinale avec ce changement de programme pour François Fillon qui se rendra finalement ce matin au rendez-vous hebdomadaire de son groupe parlementaire. Hier soir, une quinzaine de frondeurs se sont réunis pour réclamer un plan B. Un plan B à François Fillon. Son porte-parole, Bruno Retailleau, ironise dans le journal de 8h et ferme la porte. La petite réunion d'hier a réuni, je crois, une quinzaine de parlementaires. On est 340 ou 350. Donc, je crois qu'il faut garder raison. Et François Fillon est totalement prêt à écouter. Il répondra. Simplement, aujourd'hui, à 2 mois des présidentielles, il n'y a pas de plan B. Non à la taxation des contrats courts. Pierre Gattaz, le patron du MEDEF qui était notre invité à 8h15, ferme la porte à la proposition des syndicats. On attendait de connaître ses pistes dans la négociation qu'il engage avec les partenaires sociaux sur les allocations chômage. On attendait de connaître ses pistes en vue de la présidentielle, ses pistes de réforme. Il nous les a dévoilées ce matin. Tous les rapports au monde, qu'ils soient français ou internationaux, reviennent sur la baisse des dépenses publiques. Reviennent sur la flexibilité du marché du travail. 2, reviennent sur la simplification. Ils reviennent sur l'éducation et l'enseignement. Et on retombe sur les 4 réformes. Mais oui. Vous nous vendez du rêve, comme avec le million d'emplois que les baisses de charges devaient créer. Mais non, pas du tout. Qu'est-ce qu'on a fait l'année dernière ? On a créé 190 000 emplois en 2016. Vous multipliez ça par 5 et vous arrivez sur 1 million d'emplois. Donc rendez-vous dans 4 ans. Mais bien sûr. 3 membres d'une même famille et leurs moniteurs sont morts hier. Leur moniteur de ski mort dans une avalanche à Tignes en Savoie. L'avalanche la plus meurtrière depuis le début de la saison. L'émotion est vive ce matin dans la station. Témoignage recueilli par Rémi Pierre pour Europe 1. C'était dans le journal de 7h. Moi je suis catastrophée, je ne pense qu'à ça. Je me dis, mon fils fait de la compétition, il fait régulièrement des sorties avec l'école de ski. Je suis vraiment très malheureuse de ce qui se passe. Tristesse aussi évidemment chez les moniteurs de l'ESF dont l'un d'eux, Laurent, a trouvé la mort dans l'avalanche. C'était un bon copain, raconte ému Serge, moniteur depuis 40 ans. Mais pour autant pas question pour lui de refuser d'accompagner des skieurs hors piste dès aujourd'hui. Mais je suis déjà parti aussi moi dans les avalanches. Bon, je m'en suis sorti, tant mieux pour moi, heureusement d'ailleurs. Mais évidemment je ressortirai, oui. On poursuit ce débrief avec l'affaire Théo. L'attention ne retombe pas, encore des incidents la nuit dernière, notamment en Seine-Saint-Denis. Le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, était notre invité à 7h45. Il l'affirme, il faut réinstaurer une police de proximité. C'était l'interview Vérité. L'époque Sarkozy-Fillon qui a vu la police de proximité supprimée, les effectifs réduits de 13 000 postes de policiers et de gendarmes, nous n'en sommes pas suffisamment sortis. Le rétablissement des effectifs, un peu plus de 6 000 postes, ont permis des avancées, mais c'est encore pas à la hauteur. Et je crois que oui, il faut rétablir une police de proximité. Europe 1 est en Syrie, à Homs précisément, où l'heure est à la reconstruction. Là où le régime tenait le siège de la ville, l'économie repart, mais le contraste est saisissant dans les anciens quartiers rebelles. Jean-Sébastien Soldani, notre envoyé spécial, c'était dans le journal de 7h30. Au moment de l'occupation de Palmyre, l'année dernière, nous avons eu des réfugiés comme clients. Maintenant, la majorité, ce sont des commerçants ou des gens de la chambre de commerce. Voilà pour la vieille ville, mais autour, c'est tout à fait différent, notamment dans le quartier de Baba Hamer, pilonné par l'armée syrienne durant le siège. Là, des rues entières aux immeubles ravagés sont totalement vides, à l'abandon, pas un seul commerce. Dans ce secteur encore fermé par endroits par des barricades érigées à l'époque par les rebelles. Un clin d'œil dans ce débrief, clin d'œil de notre consultant sportif Bernard Fiscard. Il nous a raconté comment il compte fêter la Saint-Valentin, un soir de match PSG-Barça. C'était dans le Commander News à 7h25. Je pense qu'un soir de PSG-Barça Oh non, c'est pas vrai. en Ligue des Champions, t'as autre chose à foutre que de te parfumer et de te foutre des sous-vêtements rousses pour aller voir La La Land au cinéma, les gonzesses. Enfin, excuse-moi de te foutre les yeux en face des trous, mon Anissa, mais Quand même. je sais pas ce que t'attends de la vie, ma poule, mais Un peu de romantisme. quand t'as le bonheur à portée de main, tu prends la télécommande, une margarita, une croix sur les genoux, tu te fous sur Bein Sport et tu laisses Dieu faire le reste. Ah oui, bien sûr. Bah non, je rigole. Je vais quand même lui faire un petit cadeau à Manatou. Ah, vous voyez, j'en étais sûre. Je vais essayer d'artiste, je vais lui offrir des filtres aspirateurs. Et voilà, joyeux Saint-Valentin. Voilà pour le débrief de ce matin.